Bonjour tout le monde. Ravi de vous connaître, chers élèves. C'est notre première séance ensemble. Bon, avant de commencer, nous allons donc nous mettre d'accord sur un détail. Bon, pour le programme de 8e année que vous n'avez pas terminé, ne vous inquiétez pas, il n'a aucune influence, il n'a aucune relation avec le programme de 9e année. Très bien. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Si notre travail sur le devoir de 9e année, on rencontre un certain détail que nous n'avons pas vu en 8e année, nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons dans notre programme. Donc, nous n'allons pas avoir des cours spécialement pour le 8e année. Tout simplement parce que ça n'a pas une relation avec notre nouveau programme de 9e année. Bien. Maintenant, premier module, on va voir les homophones. On va commencer par les homophones, puis on va voir une leçon de conjugaison très très importante aussi, qui est l'imparfait et le passé simple. Cette alternance entre l'imparfait et le passé simple. Très très importante, donc concentrez-vous bien. Pour les homophones, quel et quel. Ce que je dois retenir. Les homophones sont deux ou plusieurs mots qui se prononcent de la même manière, de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Ce sont des mots qu'on entend pareil. Quand on les entend, on dit qu'ils sont pareils, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont différents. Comme O et O. O, adjectif, et O, O. Les, L-A-I-D, ça veut dire qui n'est pas beau, à la fin D. Les, à la fin T, ça veut dire, là, voilà le liquide qu'on boit, vient de lavage. Et les, déterminants définis. Vert, vert et vert se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment. Ce sont des homophones, donc. Quel et quel. Premier quel, c'est un adjectif exclamatif. Variable, c'est-à-dire qui s'accorde en genre et en nombre. La phrase se termine par un point d'exclamation. On le trouve dans les phrases exclamatives. Par exemple, quel beau garçon, quelle belle fille, donc qui s'accorde. Quel beau spectacle. Deuxième quel, c'est un adjectif interrogatif variable. Il sert à poser des questions. S'accorde aussi en genre et en nombre, avec le nom auquel il se réfère. La phrase se termine par un point d'interrogation. Exemple. Quel pays as-tu visité? Quel plat préfères-tu? Quelle ville, quel féminin, ville préfères-tu? Troisième quel, c'est un pronom indéfini. C'est un pronom indéfini. Variable, dans la locution concessive quel que soit. Quel que soit, c'est-à-dire n'importe quel soit. Exemple. Quels que soient les problèmes. Quel s'est accordé avec le mot les problèmes auxquels elle se réfère. Nous les surmonterons ensemble. Bien. Par la suite, quel que l'on eut séparé et elle. C'est le pronom relatif que plus le pronom personnel elle. Je peux remplacer par exemple elle par il. On peut remplacer donc elle par il. Et toujours, il est toujours le sujet, donc, ou bien toujours un sujet. Sujet du verbe conjugué, suivi toujours d'un verbe conjugué. Le garçon, exemple, le garçon qu'elle a rencontré. Elle a rencontré. Je peux dire aussi le garçon qu'il a rencontré. Je peux dire le garçon que nous avons rencontré. Donc, voilà comment distinguer. Quel, culon, apostrophe elle aussi, c'est la conjonction de subordination que plus pronom personnel. La différence, bon, vous allez me dire, monsieur, quelle est la différence entre les deux? Pronom relatif remplace toujours un nom. Un nom. Et la conjonction de subordination complète un verbe. Comme ici, le garçon qu'elle a rencontré. Elle a rencontré qui? Le garçon. Donc le que remplace le garçon. Et dans cette phrase-là, je pense qu'elle est souvent battue. Je pense quoi? Qu'elle est souvent battue. Que ici remplace le verbe penser. Vous avez compris? Voilà. Donc, conjonction de subordination remplace toujours un verbe. Et pronom relatif remplace un nom. Donc, mais ils sont pareils. Ils s'écrivent de la même manière.
Ils sont aussi toujours suivis d'un verbe conjugué. On peut aussi, dans ce cas-là, remplacer elle par il. C'est pareil. Quel, troisième quel, c'est un adverbe exclamatif, plus un pronom personnel. Exemple. Quelle est cruelle cette femme. Quelle est cruelle cette femme. Elle est cruelle cette femme. Donc on a ajouté le que comme adverbe exclamatif. Il s'accorde en genre et en nombre. Figurez bien. Bon, la phrase se termine par un point d'exclamation, bien sûr, et on peut remplacer le pronom elle par il. C'est la même chose, exactement. Donc, on a trois quels différents. Passons maintenant aux exercices. J'attends vos messages et vos réponses. Termine par quel adjectif exclamatif. Allez-y. J'attends vos réponses. Allez-y. Quel que vous allez accorder, hein? Quel comme adjectif exclamatif. Et vous allez accorder, bien sûr. Je commence à recevoir les réponses. Sarah, quel. Hachem, quel. Bravo, bravo, tout est juste. Quelle patience parce que c'est féminin. Et quelle fidélité, la même. Ah, Mohamed Aziz a posté toutes les réponses. Oui, tout à fait juste, et Mohamed Aziz. Quelle et quelle fidélité. C'est pareil. Deuxième phrase. Quel brave garçon. Mohamed Aziz nous a dit quel, culon U-E-L. Oui. La quatrième maintenant. Beau habit. Beau habit. Quel, très bien. Mohamed Aziz Miled a dit quel à la fin S. Voilà, masculin pluriel. Quel que l'on ULS. Doual, ben, c'est juste. Maintenant, admirable danseuse. Admirable danseuse. Quelle, très bien. À la fin S, pluriel. Quel Hachem. À la fin S, s'il te plaît. Hein. Quel, Mohamed Aziz, c'est juste. Quelle à la fin S, féminin, pluriel. Brillantes idées. C'est pareil, hein? Brillantes idées, c'est pareil. Culon U, E, 2 L, E, S. Quelles brillantes idées. On passe à l'exercice suivant. B maintenant. Termine par quel adjectif interrogatif sert à poser une question. Quel est le souci qui te tourmente? Quel, Mohamed Aziz, Sarah, tout à fait juste. Quel, culon UEL. Tu es de quelle région? Région. Quelle, Sarah, oui, c'est juste. Féminin, singulier. Féminin, singulier. Ale, oui, c'est juste. Elle est, c'est par Ale, pardon. Heshem, oui, c'est juste. La suivante est la nature de ce mot souligné. C'est pareil, c'est la même que la précédente. C'est la même. Quelle. Très bien. Quatrième, quels sont les aspects de misère dont souffre l'enfant? Quels sont les aspects de misère? Pluriel. Que l'on UELS, doua, c'est juste. Le suivant. Sentiment éprouve le petit garçon, le petit chose. Calculons UELS. Bravo, Sarah. Mohamed Aziz, Hachem, c'est juste. Tout le monde est juste. Image. Très bien. Quelle à la fin S. Quelle à la fin S. Tout le monde est juste. On passe maintenant. Exercice numéro 2. Complète par quelle, quelle, puis précise leur nature grammaticale. Bon, vous pouvez me poster des messages. Que soit son crime, il demeure mon fils bien-aimé. Donc, j'attends. Oui, quel, Hachem, Aziz, quel, très bien. Quel que soit son crime, quel que soit son crime, quel que soit son crime. Donc, l'élocution verbale, c'est le quel qui entre dans la formation de la locution verbale, quel que soit. Très bien. Donc, quel que soit son crime. Donc, voilà, sa nature grammaticale. Donc, c'est lequel qui entre dans la formation
de la locution, quel que soit. Bien. Tu oses me contrarier? Voilà, j'attends vos réponses. Zèle, zèle, c'est-à-dire courage. Féminin, c'est féminin. La zèle, on dit la zèle. Quel. Très bien, très bien, très bien. Mohamed Aziz, Sar, Doua, Hachem. Tout le monde l'a trouvé juste. Donc, c'est un, voilà, exclamatif. Donc, c'est un adjectif exclamatif. Adjectif exclamatif. Quelles sont les circonstances? Une circonstance féminin, très bien. Quel le pluriel? Sarah. C'est juste, il y a Sarah. Aziz, juste. Hachem, juste. Donc, c'est un pronom interrogatif. Interrogatif. Bien, un adjectif interrogatif, on peut dire aussi. Oui, on passe. C'est terminé. Je pense déménager son temps, aménager son temps pour s'occuper plus de sa fille. Oui, vous avez trouvé. Non, non, Hachem, non, c'est pas cette qu'elle-là. Non, non, Sarah, c'est juste. Harizi, c'est juste. Aziz, très bien, c'est juste qu'elle doit. On peut la remplacer par il. Je pense qu'il doit. Je pense que nous devons. Voilà. Donc, qu'elle. On a fait le test. On a changé elle par il et ça, c'est juste. Donc, c'est qu'elle. Détaché, que l'on U, apostrophe, elle. Mohammed. Oui, c'est juste. Mohammed Aziz. C'est juste. Halizi, tu as oublié juste le culon U. Sarah, tout à fait juste. Heshem, non, c'est faux. Voilà. Tout à fait juste. Ah, Halizi, tu as corrigé. Tu as oublié le L. Très bien. L'hospice à visiter est horrible. Quel, c'est pareil, c'est la même. Quel. Parce parce qu'on a un verbe conjugué, d'abord, on a un verbe conjugué, ensuite on peut le remplacer par il. On peut dire l'hospice qu'il a visité est horrible. L'hospice, c'est une sorte d'hôpital où on accueille des gens misérables et tout. C'est pire qu'un pénitencier. Pénitencier, donc c'est pas grave. Ça veut dire une prison. Donc la nature, c'est celle-là et la précédente. D'abord, je pense, la phrase précédente, conjonction de subordination, parce qu'elle complète un verbe pense, verbe penser, plus, donc pronom personnel. L'hospice qu'elle a visité, c'est un pronom relatif plus pronom personnel. Monsieur, ce n'est pas il. On peut remplacer par il, j'ai dit. On peut remplacer par il. L'hospice qu'il a visité. Je pense qu'il doit aménager son temps. Donc voilà. On fait ce test-là. On fait le test de il. On change elle par il. Ah non, Mohamed Aziz, tu veux autre chose. Visiter sans eux parce qu'elle complète l'hospice. L'hospice masculin. L'hospice est masculin. C'est clair? Donc, avec Alèche, c'est pour cela qu'on n'a pas eux à visiter. C'est clair? Ah, voilà. Donc, visiter ne s'accorde pas avec elle ou il. Elle s'accorde avec l'hospice. C'est clair? Avec l'hospice. Elle s'accorde avec l'hospice. C'est clair? Parce que dans ce cas-là, c'est le complément d'objet dit direct. Je vais vous expliquer ça dans une autre leçon. Il y a toute une autre leçon pour l'accord du participe passé. Ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer. L'accord du participe passé. On va le voir. Quand est-ce qu'il s'accorde avec l'auxiliaire? À voir. Donc, ne vous inquiétez pas, Mohamed Aziz, on a une leçon pour cela. J'espère qu'elle sera attentive. Oui, Sarah, quelle, bien sûr. Je peux la remplacer par il, qu'il sera attentif. Bien. Elle, bien sûr. Ça, c'est pour le test. Hein. Je la change par il, c'est justement pour le test. C'est juste pour le test. Un mes conseils est qu'elle évitera. Kif, c'est pareil, c'est la même chose. Qu'elle évitera. C'est pareil, c'est la même. Quelle.
Voilà, tout à fait juste. Très bien. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas compris un certain détail de cette leçon? Je crois que c'est clair, hein? Donc, cette leçon figure dans le premier module. Quel ici, on ne peut pas. Pourquoi? Mettre il. Ah, d'accord, d'accord. Non, non, non. Je veux dire, Mohamed Aziz, je veux dire, il, c'est pour le test. C'est pour faire le test. Parce que l'adjectif est féminin, je sais. Sera attentive. C'est féminin. Mais je fais le il pour le test. Je vois est-ce que ça passe ou non. Est-ce que ça peut passer ou non. C'est clair? Il, c'est pour le test. C'est pour faire le test. C'est pour m'assurer. C'est une astuce pour m'assurer, c'est tout. Je sais, attentive, c'est féminin, bien sûr. Ah, d'accord. Bien. Le passé simple et l'imparfait. Une nouvelle leçon qui figure dans le premier module. On va le revoir maintenant en 9e année, mais avec plus de détails et plus approfondi. Le passé simple. Le passé simple est un temps simple qui contient un seul élément, c'est-à-dire qui ne contient pas l'auxiliaire être ou avoir, hein, du mode indicatif, contrairement au passé composé. Ils ont la même valeur, mais ne se conjuguent pas de la même manière. Il est le temps du récit et il est surtout utilisé à l'écrit. On l'utilise souvent à l'écrit. On ne l'utilise pas à l'oral pour parler. À l'oral, il est remplacé par le passé composé. À l'oral, pour parler, on le remplace par le passé composé. Comment conjuguer au passé simple? Regardez bien et faites très attention, ce sont des astuces. Les verbes du premier groupe. Il y a une règle seulement pour les verbes du premier groupe. Les verbes qui se terminent par ER se conjuguent au passé simple en ajoutant à la base verbale. La base verbale, c'est celle-là, bien sûr, après avoir supprimé la terminaison. Par exemple, la base verbale de chercher, c'est cherche. On ajoute les terminaisons suivantes. AI, AS, A, AM, AT et R. Exemple. Je cherchais. Base verbale plus AS. Donc, je cherche. Ça, c'est pour tous les verbes du premier groupe avec, ajouter, aller. Avec aller, hein. Avec aller. Parce que aller, c'est un verbe du troisième groupe, mais au passé simple, il suit la règle des verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe, comme finir, comme choisir. Une règle, je vous rappelle, une règle pour identifier, pour distinguer les verbes du deuxième groupe. Eh bien, les verbes du deuxième groupe prennent, donc je termine par IR à l'infinitif, et prennent, ils sont avec nous au présent. On le conjugue avec nous au présent, ils prennent, ils sont. Nous finissons, nous choisissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. S'il ne contient pas ils sont, donc c'est un verbe du troisième. On prend la base verbale avec is, im, it et ir. Exemple. Nous finîmes. Fin, c'est la base. Et im, c'est la terminaison. Donc ça devient nous finîmes. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finissez et ils finirent. Maintenant, pour les verbes du troisième groupe, ils ont 3 terminaisons distinctes. Sortir, offrir, aller, non, aller, c'est à classer avec, voilà, avec les verbes du premier groupe. Bien. Se conjugue au passé simple en ajoutant à la base verbale soit les terminaisons AI, AS, A, AM, AT et R. Et cette terminaison-là, elle est réservée uniquement pour aller, hein? Aller seulement. Soit les terminaisons IS, IS, IM, IT et IR. Et, par exemple, sortir. Je sortis, base verbale plus IS. IS, IT, IM, IT et IR. Nous fîmes. Fîmes, c'est le verbe faire. C'est le verbe faire. C'est le verbe faire. Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes et ils firent. C'est clair? Voir, verbe voir. Je vis,
tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes et ils virent. C'est le verbe voir. Donc, cette terminaison est le is, it, im, it et ir. Troisième terminaison. Soit les terminaisons us maintenant, non pas is. Us, ut, ut et ur. Boire, vouloir, pouvoir. Donc, je prends la base. Par exemple, boire, je garde seulement le B, plus us, ut. Exemple, je bus, nous, il but, tu bus, nous bûmes, vous bûtes. Courir maintenant. Aussi, je courus, tu courus, il courut. Pouvoir, je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes. Ils purent, purent. Soit les terminaisons maintenant, ins, ins, int, inmes, intes et inrent. Ça, c'est seulement, uniquement pour les verbes tenir et venir et leurs dérivés. C'est-à-dire les verbes qui sont faits sur la base de venir et tenir. Comme obtenir, comme retenir, comme maintenir, comme revenir. Tous les verbes qui sont composés sur tenir et venir. Bon, comment les obtenir? Je m'arrête jusqu'à T ou jusqu'à V. Après le V, je supprime tout ce qui est après le V. Je supprime tout ce qui est après le T, c'est-à-dire le enir. Je supprime le enir. J'enlève le enir. Oui, et j'ajoute les terminaisons suivantes. INS, INS, INT, INMES, INTES, INT. Par exemple, maintenir, je m'arrête jusqu'à mainte. J'enlève le enir. Puis j'ajoute les terminaisons. C'est clair? Voilà. Venir, par exemple, tenir, comment il devient? Je vins, je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes et ils tinrent. Venir, je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Obtenir, par exemple, j'obtins, tu obtins, il obtint, nous obtîmes, vous obtîntes et ils obtinrent. Maintenant, quand employer le passé simple? On emploie le passé simple pour raconter des événements passés, mais qui sont accomplis à un moment précis. C'est-à-dire une action ponctuelle. Des actions au passé, mais à un moment bien déterminé, à un moment précis, qui est terminé à un moment bien précis. Exemple. À 8 heures, Marie entra. C'est le verbe entrer au passé simple. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est une action passée, mais à un moment bien déterminé, à 8 heures. S'assit, ouvrit son cartable, attendit que la leçon commence. Donc, ce sont des actions très ponctuelles et qui sont passées à un moment bien déterminé dans le passé. Très bien. Ou je peux l'employer aussi pour exprimer une action donc soudaine qui se produit en interrompant un autre événement. C'est-à-dire une action qui vient pour interrompre, pour couper, pour déranger une autre action. Exemple. Il marchait tranquillement, c'est la première action. Deuxième action, quand une voiture le heurta. Cette deuxième action heurta, c'est une action qui vient interrompre, qui vient couper l'action de marcher tranquillement. C'est clair? Très bien. Bon, on passe. Donc là, c'est un exercice très facile et très simple. Verbe être. Je. Vous pouvez me poster vos réponses. Je. J'attends vos réponses. Je fus. Très bien. Aziz, oui. Tu fus, c'est pareil. Il ou elle fut. À la fin, T. Donc, termine pas d'abord avec être. Très bien. Nous fûmes. Nous fûmes. Vous fûtes. Et il ou elle furent. ENT. Avoir. Avoir maintenant. J'eus. E-U-S. Avoir. Qui peut me poster avoir? Très bien. Heshem. Heshem Hamdi. Très bien. Et Hesh. U. Tu eus. C'est pareil aussi. C'est la même. Il ou elle eut. À la fin, T. Nous eûmes.
Vous eûtes. Vous eûtes. Le MES, je la remplace par TES. C'est tout. Il ou bien elle au pluriel, URE. RENT. Très bien. Dorloter, c'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est facile. C'est facile. Je dorloter à la fin AI seulement. Je dorloter à la fin AI seulement. Qui peut me poster cette réponse? Dorloter à la fin AI. Très bien. AI seulement. Voilà. Si je garde le AIS, ça sera le passé, l'imparfait, ya Hachem, ya Mohamed Aziz. Mohamed Aziz, c'est faux. Parce que, oui, ya Hachem, kif, c'est faux. C'est pas à la fin S. À la fin S, c'est l'imparfait. Là, on est au passé simple. Mohamed. Très bien, et Mohamed, c'est très clair. Dorlote plus AI. D'accord. Tu dorlotais à la fin. Tu dorlotas. AS seulement. Tu AS seulement. Tu dorlotas. Il, elle, dorlota. A seulement. Si. Eh bien, Hachem, c'est juste Hachem. Il ou elle dorlota. Nous dorlotâmes. Nous dorlotâmes avec un accent circonflexe sur le A. Vous dorlotâtes. Et ils dorlotèrent. Maigrir. Je maigris. Très bien. Tu maigris. C'est pareil. C'est la même chose. Avec tu. Avec tu, c'est pareil. Il, elle maigrit à la fin T. À la fin T. Nous maigrîmes. Nous maigrîmes. Circonflexe sur le I. Vous maigrîtes. Oui, vous maigrîtes. Mais c'est pas maigrites, Yassara. Maigrîtes, avec un G. Avec un G. Ah oui, tu as corrigé, d'accord. Maigrites. Ils maigrirent. Maigrirent. Bien, maintenant verbe aller. Aller, bah, prend les mêmes terminaisons que le premier groupe. J'allais à I seulement. J'allais à I. Tu alla à S. Il alla à seulement. Nous allâmes. Vous allâtes. Et ils allèrent. Partir. Je partis. C'est pareil comme tu, hein. C'est pareil à tu. C'est la même. Il, elle partit à la fin T. Nous partîmes. Nous partîmes. Très bien, Yassara. Vous partîtes. Et ils partirent. Boire. Je. Ah bah, j'attends boire maintenant. Je bus. Très bien, Mohamed Aziz Milad. Je bus. Tu bus. C'est pareil, il but à la fin T. Vous pouvez vous inspirer de cette base-là. Nous bûmes. Nous bûmes. Vous bûtes. Et ils burent. Ils burent. Très bien, bravo, bravo. Maintenant, conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. Madame Cocu, j'attends la réponse. J'attends la réponse. Verbe faire. Fille à fin T, hein? Fille à la fin T. Oui, d'accord. Fille à la fin T. Fille à la fin T. Fille de Sarah, une bonne et une vendeuse de bananes. Un matin, un petit voyou, un enfant de la rue, verbe voler, premier groupe. Donc, à la fin, ah, voilà. Non, c'est pas voulu. Elle est, non. Sarah, c'est juste. Mohamed Aziz, c'est juste. Hachem, Salah et Hachem, c'est pas U. C'est voilà, parce que c'est un verbe du premier groupe. Oui, c'est tout à fait juste. Maintenant, c'est juste. Bien. Main, banane et s'enfuit à la fin T. Et s'enfuit à la fin T. Très bien. À toutes jambes. Sarah, verbe courir maintenant. C'est à la base. Non, c'est pas. Non, il y a Sarah. On ne dit pas coura parce que c'est pas un verbe du premier groupe. A, pour A, c'est pour les verbes du premier groupe. Hein. A, c'est pour les verbes du premier groupe. Là, c'est un verbe du troisième. C'est pas un IT, c'est US. C'est un UT. U. Je courus. Très bien. Mohamed Aziz Millet est juste. La réponse de Mohamed Aziz est la bonne réponse. Mohamed aussi, c'est la bonne réponse. Sarah courut. Je courus, tu courus, il courut, nous courûmes, vous courûtes et ils coururent. Très bien.
Quant à la maison, raconter, verbe du premier groupe. Avec A. Raconta, raconta. C'est pas racontera. Mohamed Aziz Millet, c'est pas racontera, c'est raconta. Très bien. Doua, c'est juste. Madame Cocuy ne fut. Très bien, fut. À ne pas confondre avec faire, hein. Faire avec I, mais être avec U. Fut. Très bien, très bien. Pas contente. Alors, pas du tout. Elle criait, verbe du premier groupe. Cria. Parfait. Très, très bien. Pour tout le monde. Cria. Très fort. Verbe accuser. Premier groupe. À la fin, a accusa. Sar. Mohamed Aziz. Tout à fait juste. Doua. Tout à fait juste. Bravo. Bravo, je suis très content de vous. Tout à fait juste. D'avoir bien vendu les bananes, d'avoir acheté des friandises avec l'argent. Sarah. Ouais. U. Ah, Sarah, très bien, Yassar. Sarah, Mohammed, Hachem, c'est juste. U à la fin T. Beau lui dire que c'était le petit voyou. Madame Cocu, ne, verbe vouloir. Voulu, très bien, Mohamed Aziz Millet. Sarah, c'est juste. Hachem, Mohammed, tout à fait juste. Rien, elle est, c'est juste. Rien entendre. Elle, verbe enfermer. Enferma, très très bien, enferma. Ouais, verbe du premier groupe. Là, verbe privé, c'est un verbe du premier groupe aussi. La priva, très bien. Doua, Mohamed Aziz Miled. Parfait. On passe à notre exercice. Un exercice d'intelligence maintenant, voilà. On passe. Voilà. Maintenant, pour l'imparfait. Ce que je dois retenir. L'imparfait est un ton simple. On va dire, il n'a pas besoin de l'auxiliaire être là à voir. Du mode indicatif, il est employé pour exprimer une action habituelle, c'est-à-dire une action qui se répète beaucoup, répétitive. Pour décrire, on peut l'employer pour la description des états, décrire un lieu, un objet, un animal, une personne, un sentiment, n'importe. Comment conjuguer à l'imparfait? Comment obtenir l'imparfait? Il faut suivre 3 grandes étapes. Il faut d'abord conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. Avec nous, conjugue le verbe nous, garder, verbe garder. Nous gardons. Puis, on supprime la terminaison qui est le ONS. Je trouve alors la base verbale. Donc, on ne trouve pas la base verbale de l'infinitif, mais après l'avoir conjugué avec nous au présent. Troisième étape, ajouter à la base verbale les terminaisons de l'imparfait, c'est-à-dire AIS, AIT, IONS, IEZ et IENT. Ça devient alors je gardais, tu gardais, il gardait, nous gardions, vous gardiez et il gardait. J'espère que c'est clair pour le moment. Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l'imparfait. Cosette. J'attends vos réponses. Songez, très très bien. Songez pas avec S, Mohamed Aziz Miled. C'est pas avec S, avec T. Très bien. Hrizi, Hachem. Tout à fait juste. Non, il y a Hachem. Ça, c'est songé, il y a Hachem. C'est pas songer. Il faut ajouter un E avant le A. Tu as compris, Hachem? Songer. Très bien. Sarah, songer. Mohamed. Ben, par la suite, car quoiqu'elle n'eût que 18 ans, elle avait, très bien, c'est qui m'a posté? C'est Mohamed. Avait, très bien. Déjà, tant souffert qu'elle rêvait, A-I-T, rêvait, A-I-T. Très bien, rêver, A-I-T. Verbe voir maintenant, voyer. Verbe voir, envoyer, très bien, Sarah. C'est juste. Distinguer, maintenant distinguer. Qu'on y distinguer. G-A-I-T. On n'a pas besoin du U, Mohamed Aziz Milad. Hein? Pourquoi le U? Bien.
U facultative, on peut la mettre et on peut l'enlever. Très bien. La Thénardier, indiquer d'abord, verbe indiquer, les noirs et des noirs à qui partout, les taches bleues et noires qui indiquaient. Non, 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 A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Oui, Mohamed Aziz Miled, tout à fait juste. Hein. La réponse de Mohamed Aziz Miled. Non, Hachem c'est faux, il y a Hachem le U, ça manque le U, le E-N-T. Mohamed, non, ça manque le U. Mohamed Aziz Miled est la bonne réponse. Sarah, elle a la bonne réponse. Sarah, Mohamed Aziz Miled. Maintenant, elle a la réponse. Elle a la réponse. Voilà, Oui, Sarah, elle a la réponse indiquée. Voilà. C'est tout à fait juste. juste. Très bien. Euh, Comme je vous ai dit, distinguer, le U est facultatif. On peut la mettre et on peut l'enlever, hein, comme vous voulez, parce qu'elle est facultative. Bien. La Thénardier, laver, laver, laver. Très bien. Tout le monde a répondu juste. Mohamed, Harizi. Non, Mohamed Aziz Milad, non. Pourquoi le pluriel? Le sujet est la Thénardier. Laver, touché. Les jambes nues, verbe être. Être. Était, oui, c'est ça. Était au pluriel. Était au pluriel. Était au pluriel, tout à fait juste. Sarah, donc, Sarah, Mohamed, El Harizi, c'est tout à fait juste. Bon, dernière phrase. Le creux de ses clavicules était. Était, ouais. Non, non. Heshem. Non, c'est pas ENT, c'est était seulement. Non, 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 non. Le creux, le creux. Singulier, masculin singulier. Le creux. Très bien, Dua al-Bay. Mohamed Aziz Milad, c'est juste. Hachem, c'est juste. Parce que le pronom personnel, c'est le. C'est le sujet. C'est pas le pronom personnel, mais le sujet. Le sujet, c'est le creux, singulier. Très bien. On passe maintenant. Toute la personne de cet enfant, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et l'autre, son regard, son silence, son moindre geste, exprimé. Très bien, Sarah, Mohamed, tout le monde est juste. Ouais, c'est ça. Exprimé. Et traduit, traduit, traduisez. Très bien. Il faut chercher. Il faut aller à la base avec nous, avec nous. Donc, au présent. Traduisez, traduisez, tout à fait juste. Traduisez, traduisez. Hrizi, c'est juste. Donc, Mohamed Aziz, Sarah, tout le monde est juste. Hachem, c'est juste. Très bien, je suis content. Maintenant, on passe à l'exercice qui est un peu plus difficile. Concernant le choix des. Donc, choisissez. Vous allez conjuguer les verbes mis entre parenthèses au passé simple ou à l'imparfait, en tenant compte que le passé simple est le temps de la narration, c'est-à-dire pour raconter, et donc et l'imparfait est le ton de la description. Allez-y. Ce qui me, verbe frapper, frappa, frappa, très bien, très bien. C'est une action soudaine, brusque, une action qui se passe rapidement, c'est une action soudaine. Frappa, c'est le passé simple. D'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais, c'est la description, j'étais, c'est l'imparfait, j'étais. Très bien, tout le monde est juste. Hein? Harizi, Mohamed Aziz, c'est juste, c'est juste. J'étais le seul avec une blouse. À Lyon, les fils des riches ne portent pas de blouse. Il n'y a que les enfants de la rue. Moi, Jean, avait, non, avec S, Yassar, avec S. Là, tout le monde est juste. Doual, Bay, Hrizi, Mohamed Aziz, Mohamed, tout est juste. Avait avec S. J'en avais une petite blouse à carreaux qui daté, c'est une action. Non, c'est pas data, c'est daté.
C'est l'imparfait. C'est l'imparfait. D-A-T-A-I-T. C'est l'imparfait de la fabrique. Quand j'entrais, c'est pas j'entrais, mais c'est le passé simple, là, avec AI seulement. AI, AI. Non, 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 Mohamed. AI. AI seulement. C'est le passé simple. Harizi. Très bien. Mohamed Aziz Millet. Pourquoi? Parce que si j'ajoute un S, ça sera l'imparfait. Mais non, moi j'ai besoin du passé simple. Dans la classe, les élèves, verbe ricaner. Verbe ricaner, c'est-à-dire se moquer. Ricaner, c'est se moquer. Ricaner, Mohamed Aziz Miled, oui, c'est le passé simple. Pourquoi là? Parce que c'est une action qui vient interrompre une autre. Moi, j'entrais en classe et eux, ils ricanèrent. Passé simple. L'action qui vient interrompre, elle est au passé simple. Non, il y a Sarah, c'est pas ricaner. Sarah, ricanère. C'est le passé simple. C'est le passé simple, il y a Sarah. Parce que c'est une action qui vient interrompre une autre. C'est compris, Sarah? Très bien. Bien. On on disait, oui, on disait. C'est l'imparfait. C'est l'imparfait. C'est pas on disait, c'est on disait. Ah, d'accord, Sarah, d'accord. On disait, tiens, il a une blouse. Le professeur lui-même, il me semble du moins, prévoyant, c'est-à-dire qu'il voit dans l'avenir, sans doute, les difficultés de vie que cette blouse me créait. Verbe faire, passé simple. Verbe faire, il doit être passé simple parce que on est en train de raconter. Fille, c'est pas fut, c'est pas fut Mohamed Aziz Millet. Fils, fut, c'est le verbe faire, c'est le verbe être fut. Fille, avec i. Tu as compris Mohamed Aziz Millet? Fille. F-I-T. Tout le monde est juste. Sarah, Mohamed. Ah, ça y est, tu as corrigé Mohamed Aziz. Très bien. Bien. Quant au maître d'études, je ne sais pas pourquoi, il me prie. C'est le verbe prendre au passé simple. Prie. Très bien. Passé simple. Prie. Non, pas avec un S. Pas avec un S. Pas avec un S. Il y a dua. Avec un T. Pas avec un S. Il y a oui, Hachem, c'est juste. Hachem a écrit juste. Ouais, avec un T. Il, parce que il. Jamais il ne m'appela. Non, c'est pas m'appeler. M'appela. Action au passé. Une action finie dans le passé. Achevée dans le passé. M'appeler. M'appela. Oui, oui. Passé simple. Jamais il ne m'appela par mon nom. Il disait toujours. Pourquoi là on a employé l'imparfait? Parce qu'on a toujours. Donc c'est une action qui se répète. Disait, c'est une action qui se répète. Donc voilà pourquoi on a employé l'imparfait. Je lui, verbe avoir. Je lui avais. Avait, A-I-S, A-I-S, A-I-S. C'est pas éviter. A-I-S parce que c'est avec je, A-I-S, très bien. Sarah, Hrizi, Heshem, c'est juste. Hamd Azmilet, c'est juste. Que je m'appelais. Je m'appelais. Là, on doit employer l'imparfait. Que je m'appelais A-I-S, très bien, très bien. À la fin, mes camarades me surnomment mère. C'est le passé simple. Me surnomme mère. Surnommer, c'est-à-dire donner un autre nom à côté de son nom. Le petit chose. Et le nom me, verbe rester, c'est quel temps? C'est le passé simple. Non, non, me resta, passé simple, me resta. C'est pour la narration ici. On emploie très bien Mohamed Aziz Millet, Sarah, Heshim, Elle, Hrizi. Donc voilà, me resta. D'accord, me resta, maudite blouse. Très bien, très bien, très bien. Je remarque que vous avez un très bon niveau. Moi, je suis très ravi, vraiment content de votre niveau, satisfait de votre participation. Vous êtes intelligent, vous êtes actif. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous enseigner ce cours. Donc voilà, le cours pour aujourd'hui est terminé. La prochaine fois, on répétera plutôt le cours de l'expression du temps dans la phrase simple et la phrase complexe.
Et on va travailler sur le vocabulaire normalement, vocabulaire, et on essaiera de voir la production écrite. Voilà, donc très content, ravi. Au revoir maintenant à tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah.